chiffrer son projet et bien le financer avec des intervenants notamment de la BPI que je vais appeler tout de suite. Donc on a dans un premier temps Jean-Baptiste Rouveau qui est analyste Fast Track to Cash chez BPI. Parfait, il nous manquait une chaise, nickel. Ensuite on a Nicolas Duc, franchisé Black Box. Super, bonjour. On a Alexandre Sirivatana, qui est également franchisé Black Box. Salut. Et dernièrement, Baptiste Journet, directeur de Réseau Initiative, qui va arriver incessamment sous peu. Merveilleux. On a combien d'entrepreneurs dans la salle? Parce que cette table ronde est pour vous. Ah bah parfait, c'est nickel. Je vous laisse le micro, le 4e micro. Et puis, on laisse Baptiste nous rejoindre. Ok, parfait. Super, bah merci beaucoup. Donc, bienvenue à cette table ronde donc, sur chiffrer son projet et bien le financer. Donc, comme j'ai été présenté, donc moi je suis Jean-Baptiste Rouveau, je travaille à BPI France dans un service qui s'appelle Fast Track to Cash et nos missions quotidiennes sont tout simplement d'accompagner les entrepreneurs dans leur recherche de financement. Donc pour la faire courte, tous les jours je vois un nombre incalculable de projets, de business plans, de prévisionnels financiers. Donc on voit des erreurs, on voit des belles choses. Donc l'idée de cette table ronde, c'est qu'on fasse un petit peu un état des lieux de qu'est-ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, avant même de pouvoir parler financement, qu'est-ce qu'il faut préparer, comment monter son dossier. Donc pour ce faire, je vais être accompagné de 2 entrepreneurs que j'ai eu la chance d'accompagner, Nicolas et Alexandre, qui ont, ils vous le diront, ils ont un super projet. Et du coup, ils vous expliqueront voilà, comment ils ont déjà, dans un premier temps, réfléchi à la construction de leur projet. Et du coup, l'arrivée de Baptiste, qui viendra compléter leurs propos. Baptiste, qui est directeur d'Initiative France en Seine-Saint-Denis, donc un réseau associatif qui propose notamment des prêts d'honneur, un outil indéniable dont on reparlera en deuxième partie. Donc pour commencer, je vous propose, Alexandre, Nicolas, de nous raconter un peu, déjà, vous laisser représenter, et nous raconter un petit peu comment vous avez du coup monté votre projet, réfléchi à cette initiative. Comment ça s'est passé au début? Comment est déjà venue la genèse du projet? Bonjour à tous. Moi, c'est Nicolas Duc. Alors, pour expliquer un peu le parcours, on a un parcours un peu similaire avec Alexandre. Moi, j'ai fait du commerce pendant 7 ans, dont 5 ans dans une société de télémédecine. On recrutait des médecins et c'est là qu'on s'est rencontré avec Alexandre. On a tout de suite vu qu'on matchait sur des questions de business. On a toujours été salariés, mais on avait cette envie tous les deux d'entreprendre. C'était important pour nous. Et on s'était toujours dit qu'après cette expérience salariée, on saurait qu'on ne ferait pas 20, 30 ans dans la même entreprise. On aimerait monter un business ensemble. Et on l'a fait une première fois avec un petit peu d'immobilier. Et puis on s'est lancé par la suite sur ce projet entrepreneurial. On a décidé de quitter notre travail salarié, notre confort, pour créer une entreprise. Et on s'est lancé dans Black Box, qui est une franchise de barbering. Et Alex, je te laisse parler un petit peu de ton parcours. Vous m'entendez? Ouais. Donc moi c'est Alexandre. Effectivement, du coup, on vient du monde du commerce. On a travaillé pendant 5 ans ensemble, comme il l'a dit. Et Black Box, plus particulièrement, moi je l'ai connu en fait dès leur création en 2019. On a vu l'évolution, on a parlé business, on s'est retrouvés dans ça et on s'est dit qu'il fallait qu'on se lance, quitter notre confort, quitter le salariat. C'était un des grands défis parce que forcément, avoir un salaire, on a ce confort-là. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne des risques. Et du coup, on a monté ce projet, ce salon-là qu'on va ouvrir dans le 20e, qui est actuellement en travaux. Et du coup, là, l'enjeu, c'était d'aller chercher le financement, se démarquer auprès des banques. Et du coup, comment chiffrer aussi notre projet. Du coup, merci pour cette présentation. Donc, voilà, l'idée vient de créer ce barbershop. Vous rencontrez les franchiseurs Black Box. Comment ensuite ça s'est déroulé pour monter le dossier, réfléchir à cette création? Est-ce que vous avez du coup fait des études de marché? Est-ce que vous avez consulté aller sur le terrain, voir comment ça se passe, analyser la concurrence?
Dites-nous. C'est ce qu'on a fait effectivement. On a pris contact avec Black Box parce qu'on voulait ouvrir ce projet avec eux. On avait cette opportunité. Il fallait chiffrer le projet. Un business plan, c'est très long à mettre en place. Il faut déjà avoir une notion de coût. Combien peut coûter un loyer d'un local à Paris, dans tel arrondissement, les travaux. C'est quand même un projet qui est très gourmand en travaux parce qu'on refait tout du sol au plafond. Il y avait aussi, comme tu disais, la recherche du local et de regarder un petit peu la concurrence, ce qui se fait déjà sur le marché, dans le quartier, être sûr qu'on a notre place, qu'on va pouvoir aller chercher du chiffre d'affaires dans cette zone-là. Donc il y avait un travail qui était énorme. On a mis 3 ou 4 mois à trouver le bon local. C'était assez long, mais on voulait vraiment trouver un endroit qui nous correspondait, où on se projetait, et qui correspondait aussi à ce qu'on chiffrait, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi en entrepreneuriat, surtout sur des charges fixes. On ne peut pas se permettre d'aller tout de suite aller chercher un loyer exorbitant sur les Champs-Élysées si on n'est pas capable de le payer par la suite. Donc ça, c'est tout de suite quelque chose qu'il faut chiffrer et qu'il faut avoir en tête. Et on a trouvé un local qui cochait toutes les cases. Alors, dans l'entrepreneuriat, on ne trouvera jamais quelque chose de parfait. On l'avait vu un peu dans l'immobilier avec Alexandre avant. Mais le problème, c'est que si on ne se lance pas, on ne fait jamais rien. Et on avait un ami investisseur qui nous avait dit une fois qu'il vaut mieux un projet fait que parfait. Et je pense que c'est important parce que souvent la première entreprise qu'on a envie d'ouvrir, on veut vraiment que ça coche 100% des cases et avoir quelque chose qui aura une croissance exponentielle. On ne le trouvera pas forcément. Ou alors ce sera au bout de 5 ans. Et au final, si on chiffre bien en 5 ans de chiffre d'affaires avec un projet 5 ou 10% moins bien, on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc il fallait garder ça en tête et se dire que si on trouvait le local qui cochait un maximum de cases, il fallait être réactif et savoir saisir l'occasion et se lancer. C'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Alexandre. Non, tu as très bien résumé. Un point qui est important, alors nous c'est vrai que c'est particulier parce qu'on ouvre une franchise, donc on a l'expérience et le retour des salons existants, c'est ça l'avantage. Mais il y a aussi un point, c'est que forcément Black Box a une clientèle, a une cible, et ça il fallait la retrouver justement lorsqu'on a fait notre recherche de local du quartier. Il fallait vraiment faire cette étude de marché, voir si justement cette clientèle, on allait pouvoir la retrouver là où on voulait s'implanter. Et ça a été l'enjeu, je pense aussi, parce que nous on voulait s'implanter justement dans l'est de Paris. Et donc du coup bien chercher à que ça coordonne entre le loyer, le potentiel chiffre d'affaires qu'on va pouvoir faire et notamment les coûts des travaux, parce que c'est ça aussi chiffré, c'est qu'il faut prendre tout dans la globalité, même les coûts annexes. N'ayez pas tendance j'ai envie de dire, à vouloir sous-estimer le chiffrage. Vaut mieux aller se dire qu'on va chercher la fourchette haute pour éviter les imprévus, parce que voilà, dans l'entrepreneuriat, il y a tout le temps des imprévus, notamment dans les travaux, dans tout ce qu'on peut retrouver. Et c'est là où, en fait, en prévoyant les imprévus, que vous allez être prêt, justement, lors du lancement. Ok, super. Moi, ce que je retiens, en tout cas, dans ce que vous avez dit, je note 2 choses déjà. La première chose, c'est que, avant même de parler vraiment de chiffres, l'étude s'est faite de manière plutôt qualitative, dans le sens où vous êtes allé chercher l'information pour pouvoir ensuite la transformer en chiffres et l'adapter dans votre business plan. Et la deuxième chose que j'ai notée, c'est toi qui en parlais, Nicolas, c'est que voilà, le projet, finalement, vous l'avez d'abord chiffré pour vous-même, pour vous rassurer que vous avanciez dans la bonne direction, que le projet serait rentable. Parce qu'on parle de faire des business plans pour des financeurs, etc. Mais avant tout, quand on vous dit de faire des business plans et vous dites c'est une démarche qui est compliquée, etc. Non, pas du tout. Ça demande un effort, je suis conscient, mais si vous ne faites pas cette étape-là, jamais vous pourrez vous conforter dans l'idée que votre projet sera rentable et que, encore une fois, vous avancez dans la bonne direction. Donc l'idée du business plan est de faire cette démarche-là, d'aller chercher l'information, de connaître ses clients, de comprendre les besoins de ses clients et d'apporter une réponse à travers son produit ou ses services. Tout ça passe à travers le business plan et les démarches comme l'ont fait Alexandre et Nicolas. Baptiste, bien chiffrer son projet, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les points clés? Alors déjà, bonjour à tous. Donc moi, Baptiste Journet, je dirige le réseau Initiative Seine-Saint-Denis, donc membre du réseau Initiative France. Nous, on fait de l'accompagnement et du financement aux entrepreneurs.
Et cette partie d'accompagnement, elle est pile dans ce qu'on est en train de parler en ce moment. Ce que vous dites, messieurs, ça fait totalement écho à ce que nous, on dit au quotidien. Donc c'est super d'avoir le côté des entrepreneurs. C'est vraiment sur cet accompagnement, sur le business plan. Nous, dans le réseau Initiative, on n'est pas des spécialistes du business plan lui-même. On est vraiment sur la partie de l'ingénierie financière. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous aider à refaire avec vous systématiquement ces côtés chiffrés qui sont un petit peu difficiles quand on est entrepreneur. Souvent, on connaît très bien son métier. On a pu avancer sur un certain nombre d'aspects, mais nous, on vient vraiment vous aider sur ces 3 outils qui sont hyper importants. Le compte de résultat prévisionnel, le plan de financement initial et le tableau de trésorerie. Vous l'avez dit, ce sont des outils qui doivent être des outils de pilotage. Tu l'as dit avant, c'est un peu vu parfois comme même un exercice un peu scolaire. On se dit c'est obligatoire, il faut que je fasse ce business plan pour le financeur. Non, non, vous l'avez dit, les business plans c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous entrepreneurs parce qu'on a besoin de savoir où on va. Impossible de savoir combien je peux payer de loyer si je ne sais pas combien je peux dégager en marge, combien je peux assumer en frais fixes. Donc on est vraiment sur cette idée de, il faut se jeter. Encore une fois, tu l'as parfaitement dit Nicolas, il n'y a pas de projet parfait, il n'y a pas le local parfait, je ne peux pas attendre le moment parfait pour commencer à faire mon business plan. Le business plan, c'est un élément qui va être refait, qui va être tricoté, qui va être détricoté 5-10 fois. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est se lancer, se dire, allez, ça y est, j'ai un certain nombre d'informations, je commence à avancer sur mon business plan. De toute façon, les outils sont interconnectés et en remplissant une partie, vous allez revenir sur l'autre, revenir sur la dernière, etc. Et c'est qu'au bout du compte, vous allez avoir un premier jet que vous trouverez satisfaisant et sur lequel on peut se dire, bah, ça y est, je commence à pouvoir avancer. Ça, c'est hyper important. Vous l'avez dit, les premiers écueils du compte de résultat prévisionnel, on fait attention à ses frais fixes, on fait attention à ses charges, combien je peux avoir, mon chiffre d'affaires, comment je le construis. Ça, c'est très important pour vous, mais pour le financeur derrière. C'est justement ce chiffre d'affaires, ça ne doit pas être un chiffre qui est sorti de nulle part. Hein. Ça doit vraiment être raisonné. Je prends l'exemple, j'ai un restaurant, c'est combien de places assises dans mon resto. Si j'ai 10 tables tous les jours, à tel montant de tickets moyens, combien ça me fait. Donc il y a un raisonnement derrière. Nous, ce qu'on a un petit peu de mal, c'est avec le raisonnement un peu simpliste de dire le marché global, il est de temps, je vais en capter 2%. Alors pourquoi 2%? On ne sait pas. Ça, ce n'est pas un bon raisonnement de chiffre d'affaires. Il faut que ça soit sur votre projet, sur votre zone de chalandise, sur votre zone à vous, et ça, c'est très important. Ensuite, juste derrière, c'est sur le plan de financement. Ça, c'est l'élément qui est un peu vu de manière un peu facile de temps en temps. Nous, quand on chiffre son projet, on dit toujours, votre plan de financement, vous devez faire de 2 côtés. D'abord, ce qui est très simple à faire, c'est quels sont mes besoins. Ça, mes besoins, généralement, en tant qu'entrepreneur, ça va assez vite. On se dit, voilà, moi je sais, j'ai besoin de telle machine, j'ai besoin d'un véhicule qui coûte tant. Ce qu'on conseille au début, c'est vraiment faire un monde idéal. N'imaginez pas qu'il y ait de contraintes financières. Listez vraiment, si j'avais fonds illimités, qu'est-ce que j'aurais vraiment besoin pour lancer sur mon projet. Il y a quand même un point qui est très important et qui est souvent très sous-estimé parce que c'est plus difficile à calculer, et vous allez voir que ça fera écho après ce qu'on va proposer en financement derrière, c'est la trésorerie de démarrage. Ça, la trésorerie de démarrage, on ne sait jamais quoi mettre. Souvent, on la sous-estime un peu. Alors, il y a des petites aides de calcul, on se dit c'est 2, 3, 4 mois d'avance. C'est très dépendant des activités, et souvent, on ne met pas assez. On ne met pas assez parce qu'on n'imagine pas que la trésorerie, c'est vraiment l'essence qu'il y a dans votre entreprise. C'est ce qui permet de payer les frais divers, les charges, les premiers salaires, les premiers lancements, etc. Et on imagine aussi souvent que le chiffre d'affaires va venir rapidement. On sous-estime la montée en puissance de son entreprise, de se dire bah voilà, peut-être que le premier mois, je vais avoir que tant de clients, le temps de me faire connaître, etc. Donc souvent, on sous-estime cette trésorerie nécessaire à tenir le temps que le chiffre d'affaires se fasse. Il y a aussi le besoin en fonds de roulement, qui est souvent un peu sous-estimé. Le besoin en fonds de roulement, c'est tout ce que vous avez besoin par rapport à vos délais de paiement. Je prends un exemple très simple, encore une fois, on est dans la restauration. Si vous avez une pizzeria et vous vendez à des particuliers, c'est simple. C'est-à-dire que vous avez acheté vos produits, la pizza, vous la vendez, vous avez l'argent qui vient tout de suite. Mais imaginez, vous êtes dans la restauration. Vous bossez en événementiel avec des institutionnels. Bah là, vous allez devoir avancer les frais. Les frais de salaire, les frais de service, les frais de vos produits. Sauf que peut-être que vous êtes payé que dans 60, 90, 120 jours. Bah vous devez avoir la trésorerie nécessaire pour tenir pendant ce plan-là. Et c'est pour ça que tout est interconnecté, puisque le chiffre d'affaires permet de réfléchir sur votre marge, sur votre rentabilité. Le plan de financement, savoir comment je me lance. Et après, on va aller voir derrière et on discutera de comment je fais financer tous ces besoins, justement, comment je me confronte aux besoins de financement. Et le dernier, c'est le tableau de trésorerie, ce fameux tableau de cash flow qui permet
regardez réellement ce que vous avez sur votre compte en banque et est-ce que ce que vous avez prévu vous permet de tenir sur votre compte en banque. Parce qu'on a vu des projets rentables, c'est-à-dire des projets qui, si vous faites la photographie annuelle, vous dites pas de souci, je gagne de l'argent, sauf qu'en réalité, l'argent, il est peut-être dehors, et peut-être que vous n'avez pas la trésor, et peut-être que vous n'avez pas assez d'argent frais sur votre compte en banque pour pouvoir tenir. Donc c'est pour ça que c'est très important de réfléchir à une espèce d'harmonie entre ces tableaux, et on avance et on les corrige au fur et à mesure. Super. Plan de financement, compte de résultats, tableau de trésorerie, BFR. Tout ça, ça peut être des choses qui peuvent vous sembler compliquées ou assez éloignées. Il a parlé d'outils. Moi, je vais vous parler de la boîte à outils que propose BPI France, le Passcrea, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui ont justement, voilà, quand vous entendez Baptiste parler de ces tableaux-là, vous vous dites, mais comment je les fais, dans quel sens, comment ça fonctionne. Avant, on a parlé de l'étude de marché, de la présentation de l'équipe, de l'analyse de la concurrence, l'analyse des clients, les stratégies à mettre en place en termes de communication, de marketing, voilà, toutes ces choses qu'on retrouve et qu'on doit retrouver dans le business plan. Et vous avez un outil en ligne qui s'appelle le Passcrea, donc mon Passcrea sur BPI France, et c'est vraiment la boîte à outils où vous allez retrouver toutes ces choses-là. Vous allez être, par exemple, dans le business plan, notamment ultra guidé dans le montage de votre business plan, du début à la fin, où vous avez tout simplement donc, la présentation de l'équipe, l'outil vous guide en vous proposant des questions et à vous de répondre pour compléter les différents champs de saisie au fur et à mesure. Et à la fin, vous avez même la prévisionnel financier évidemment à compléter. Donc là, pareil, s'il y a des mots qui vous paraissent compliqués, donc on parlait notamment du BFR, le besoin en fonds de roulement. Là, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la trésorerie de démarrage. Et ça, voilà, vous avez toute l'encyclopédie de BPI France disponible en ligne qui va pouvoir vous renseigner et vous expliquer de manière simple qu'est-ce qu'est le BFR et comment le calculer au démarrage. Et ainsi, du coup, pouvoir compléter par la suite le prévisionnel financier. Et donc, vous arriverez avec normalement un business plan tout beau, prêt, déjà fait pour vous, encore une fois, mais prêt à être présenté à des financeurs, par exemple Initiative France, pour ne citer que. Donc voilà, ça c'est un outil que je vous recommande à tous, qui est très bien fait et qui est très méthodique en termes de simplicité d'accès. Non, je voulais juste compléter en disant que c'est ce qu'on demande aux entrepreneurs. On ne vous demandera jamais d'être expert comptable de votre boîte, c'est un métier à part entière. Et ça serait intéressant de savoir vous aussi comment vous avez pu monter en compétence sur ces aspects-là. En revanche, on vous demande de maîtriser un certain nombre d'aspects. C'est évident pour personne. On ne naît pas entrepreneur, il y a plein de compétences à avoir, mais il y a un certain nombre de petites compétences et de petites notions, comme tu disais, le besoin en fonds de roulement, l'amortissement, ce genre de choses. Et je voulais savoir, vous, comment c'est venu aussi pour vous, ces aspects-là, ces aspects très gestion au final. Est-ce que c'était inné? Est-ce que vous aviez déjà des notions? Est-ce que c'est grâce à l'accompagnement? Comment vous avez pu, vous, monter en compétence là-dessus? En fait, je pense qu'on a cet avantage avec Alexandre d'avoir eu cette expérience dans le commerce qui, même si c'est quelque chose de très global, on a cette notion de l'argent, des coûts, on a fait un peu de comptabilité, même pour notre investissement immobilier. Donc on avait une base, même si, comme tu dis, on ne peut pas s'improviser expert comptable, c'est quand même très compliqué. Il y a énormément de choses, il y a la fiscalité aussi. Je pense aussi que c'est quand on débute sur des projets comme ça, il y a toujours des petites erreurs qu'on va faire. Dès qu'on va voir une taxe qui vient apparaître qu'on n'avait pas prévue, on se demande ce qu'elle vient faire là, on se renseigne auprès du comptable, il nous dit ah bah oui, chaque année il va falloir la CFE, la payer, etc. Et ça permet d'avoir une vision globale un petit peu de tout ce qu'il faut comptabiliser pour pas avoir de surprise. Et puis ça permet progressivement de monter en compétence là-dessus. Néanmoins, il faut des bases d'accompagnement. Et donc, un expert comptable, c'est important d'en avoir un. On a la chance d'avoir eu aussi l'accompagnement de la franchise Black Box pour aussi estimer énormément de coûts auxquels on ne peut pas forcément toujours penser quand on se lance tout seul. Donc, se faire accompagner, c'est important. Là, on parle de comptabilité, mais je pense que sur tous les aspects, légaux, fiscalité, etc., à un moment ou à un autre, il va falloir se faire accompagner parce qu'on ne peut pas tout gérer soi-même, on ne sait pas tout. Je pense que l'entrepreneuriat, ça donne un grand coup d'humilité parce qu'on pense tout savoir au début et puis on se prend un petit peu la vague comme ça.
Nous, on avait anticipé ça. On s'est fait accompagner dès le début. Et c'est aussi pendant le financement, hein, que ce soit avec la banque, avec BPI, avec France Initiative, on a pu justement aussi avoir des regards extérieurs. Je pense quand on a fait l'oral avec France Initiative devant le jury, où on a eu des conseils aussi d'entrepreneurs. C'était bien de les avoir sur le pacte d'associés, par exemple. C'est vrai qu'on ne pense pas à ces choses-là. S'il arrive quelque chose à l'associé, comment on fait pour que l'entreprise continue de tourner? Il faut que tout soit noté au préalable. Et ça, c'est important, on n'y pense pas. Et c'est bien d'avoir des points de vue de gens qui ont de l'expérience, qui peuvent nous dire, attention, il faut penser à ça, il faut penser à ça. Même si c'est des choses qui, j'espère, n'arriveront pas ou peuvent arriver dans 5, 10, 15, 20 ans. Il faut y penser. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, tu as très bien résumé. Une chose, c'est vrai que quand on s'est associé, quand vous associez avec quelqu'un, il faut que vous ayez quelqu'un de complémentaire. Et Nicolas, il a ce côté très analytique, très dans les chiffres. Et c'est là où moi, j'ai pu beaucoup apprendre de lui. Et du coup, prévoir des coûts, justement, comme il a dit, fiscalité. Et un point où je voulais rajouter, c'est n'hésitez pas à parler de votre projet. Et surtout, parler aux bonnes personnes, bien sûr. Pas à tout le monde, à n'importe qui, parce qu'après vous allez tout entendre, mais justement, notamment lors de réunions qu'on a eues avec France Initiative, ça me permet de parler à d'autres entrepreneurs, quels défis ils ont pu rencontrer, quels justement conseils ils peuvent nous donner, et je pense que c'est ce qui nous a permis d'être bien entourés et pour l'instant justement prévoir tous les imprévus. Non, Nicolas, tu l'as très bien dit, se faire accompagner, c'est essentiel. Donc on a parlé à l'instant de l'outil du business plan, mais voilà, si malgré tout ça, on a quand même ce besoin de se faire accompagner, il existe aujourd'hui il existe beaucoup de structures pour vous accompagner qui portent des programmes d'accélération lancés par BPI France, notamment par exemple le programme Émergence, le programme Création individuelle. Tous ces programmes-là sont subventionnés par BPI France, donc c'est des programmes gratuits pour vous les entrepreneurs, et à travers lequel vous pouvez bénéficier d'accompagnement, donc de la formation collective, où vous allez pouvoir monter en compétences sur ces différents concepts dont on a parlé à l'instant, vous faire accompagner de manière individuelle dans votre projet, avoir un regard d'un parrain sur votre avancée, sur le business plan, et dernièrement aussi de la mise en réseau. C'est Alexandre qui en parlait, se faire entourer, avoir des contacts, même si on n'est pas dans le même secteur d'activité ou autre, c'est important d'avoir du réseau parce que demain ça peut être utile. Tiens, tu connais un bon expert comptable, tu connais quelqu'un dans la com, enfin voilà, c'est des échanges de bonnes relations et ça c'est essentiel dans l'entrepreneuriat. Ça c'est vraiment une des raisons de défaillance majeure qu'on constate en France, c'est l'isolement de l'entrepreneur. Et un entrepreneur qui est bien accompagné, qui est bien entouré, c'est un entrepreneur qui va aller dans la durée et ça c'est important. Donc, tu veux conclure la première partie ou... Non, c'est exactement ce que je voulais dire. Ce réseau, il doit aussi être territorial. Ça, on n'en parle pas assez. Souvent, on reste un petit peu côté filière, c'est-à-dire on s'entoure souvent des personnes qui viennent du même secteur, qui font à peu près la même activité. L'avantage d'avoir un réseau territorial, c'est que ça va vous servir vraiment très localement, peut-être de rencontrer des élus, de rencontrer des décideurs politiques qui sont sur votre territoire, de rencontrer des futurs clients, des futurs partenaires. C'est ce qu'on croit beaucoup dans le réseau initiative, c'est cette mise en réseau. Sortez un peu des sentiers battus, essayez d'aller voir, pour rompre ce fameux isolement dont tu parlais, de voir d'autres personnes avec qui vous dites mais en fait qu'est-ce que je pourrais faire avec lui? Ouais, mais finalement peut-être que lui il connaît, comme tu l'as dit, quelqu'un en com, il connaît un imprimeur, il connaît ça. Et ça, le fait de se faire un réseau ultra local, c'est vraiment très important dans l'accompagnement. Merci Baptiste. Donc voilà, business plan, passe créa, structure d'accompagnement, se faire accompagner, s'entourer du réseau pour bien chiffrer son projet, ça c'est tout ce qui est à votre disposition. Donc partons du principe où maintenant nous avons un business plan qui est bien chiffré, qui a été fait, qui a été bien travaillé. Comment bien le financer maintenant? On va parler à présent de, je pense, quelque chose qui vous intéresse énormément. Le financement, les outils financiers qui existent. Sachez qu'on a une chance quand même extraordinaire en France d'avoir un nombre d'outils aussi à disposition pour les entrepreneurs pour encourager les gens à entreprendre. Vraiment, il y en a énormément. Et on va notamment parler d'un qui s'appelle le prêt d'honneur.
Des prêts d'honneur, il peut en exister plusieurs, mais si vous voulez avoir une définition assez classique, prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne à taux zéro qui va venir renforcer vos fonds propres. Qu'est-ce que j'entends par vos fonds propres? C'est votre rapport personnel. Aujourd'hui, vous avez un projet, je ne sais pas, 100 000 euros, voilà, mais vous avez que 5 000 euros en poche. Vous allez voir votre banquier avec vos 5 000 euros, vous lui dites j'ai besoin de 95 000. Le banquier il va dire bon, tu n'as pas beaucoup d'argent, moi je ne peux pas te prêter, il faudrait un petit peu plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une structure qui propose du prêt d'honneur pour venir justement rehausser ses fonds propres et potentiellement obtenir, je sais pas, un prêt d'honneur de l'ordre de 10 000 euros. Et demain, quand vous retournerez voir le banquier, vous n'aurez pas 5 000 euros, mais vous aurez 15 000 euros. Et là, le banquier, la vision du projet qu'il aura sera tout autre. Pour lui, ce sera beaucoup plus rassurant de savoir que l'entrepreneur investit en apport et ça donnera beaucoup plus de confiance au banquier dans la motivation finalement de l'entrepreneur. Et donc voilà, ça c'est un des outils qui existent et qui peut vous aider justement à faciliter votre accès au prêt bancaire, parce que le prêt bancaire reste quand même un financement essentiel pour l'outil le majoritaire en France pour financer son projet. Du coup, Baptiste, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du prêt d'honneur? Bien sûr. Donc le prêt d'honneur, c'est le produit finalement unique du réseau Initiative France. Alors le réseau Initiative France, ce sont 210 associations qui sont partout en France, avec toujours, comme je disais tout à l'heure, cette logique territoriale, c'est-à-dire que là où vous implantez votre entreprise, c'est l'association locale qu'il faudra aller voir. Donc on est un peu plus de 1000 salariés à travailler dans ce réseau et à faire donc cette logique d'accompagnement et de financement. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de financement, on ne va pas vous délivrer de prêt d'honneur si on n'a pas retravaillé ensemble tous ces aspects dont on parlait tout à l'heure. Donc le prêt d'honneur, prêt à taux zéro, sans garantie personnelle, ça c'est quelque chose aussi qui est important. Vous allez avoir probablement souvent besoin de garantir un certain nombre d'endettements que vous pourrez avoir auprès des banques. L'avantage du prêt d'honneur, c'est qu'il est garanti par BPI France, par ailleurs, sur un métier de garantie. Avec un avantage, c'est que le jour où vous avez une liquidation judiciaire et que vous ne pouvez pas rembourser, vous n'êtes plus redevable de cette partie-là. Vous aurez d'autres choses à gérer, donc au moins côté prêt d'honneur, vous savez que c'est une garantie importante. Il faut toujours réfléchir. En réalité, quand on parle d'endettement, c'est pas se mettre dans une mentalité de se dire ah oui mais je suis déjà en train de réfléchir si ça marche pas, etc. Non, on parle de protection personnelle, on parle de protection financière de vos biens personnels, donc réfléchissez toujours, quel que soit l'endettement, à se dire quelle est ma porte de sortie et si ça se passe mal, comment je peux rebondir. Donc ça c'est toujours, voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est toujours important d'avoir ça en tête. Donc le prêt d'honneur, c'est un outil qui va être mis en place, création, reprise ou croissance. Donc en réalité, on n'a plus de critères d'âge dans le réseau Initiative, donc même si l'entreprise a 10 ans, vous pouvez quand même venir nous voir, avec cette logique toujours de j'obtiens un prêt d'honneur pour faire quoi. Donc on revient sur notre idée de tout à l'heure du plan de financement. On avait raisonné à qu'est-ce que j'avais besoin, comment je cherchais côté ressources. Le prêt d'honneur, il a une logique essentielle, c'est qu'on n'intervient jamais seul dans vos plans de financement. On est toujours dans une logique de partage de risques avec les autres financeurs. Donc concrètement, on ne peut pas être les seuls à intervenir sur votre projet. On est vraiment là pour être un complément d'apport personnel, et tu l'as dit Jean-Baptiste, mais aussi pour aider à obtenir les autres cofinancements. Alors ça va être un petit peu dépendant d'un territoire à l'autre. En Ile-de-France, on est souvent un petit peu plus ouvert sur cette logique de cofinancement. Et pour parler par exemple de la Seine-Saint-Denis sur laquelle moi j'interviens, on peut vraiment intervenir avec tous les cofinanceurs. C'est-à-dire que majoritairement, ça sera une banque, mais ça peut aussi être une subvention de BPI sur d'innovation, sur une assurance prospection internationale, etc. C'est toujours dans cette logique de je partage mon risque financier avec d'autres financeurs. Surtout, on va être dans une logique de ligne de financement. Ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle vraiment l'ingénierie financière, c'est le qui finance quoi dans le projet. C'est de se dire, j'ai un véhicule, j'ai de la trésorerie, moi, mon apport personnel, je vais plutôt le flécher où, et qu'est-ce que la banque va venir financer? La banque ne finance jamais de trésorerie en démarrage d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la partie de besoin de fonds de roulement, de trésorerie, vous allez devoir la financer ailleurs. Ça tombe bien, le prêt d'honneur vient majoritairement financer ça. C'est-à-dire que nous, on vient financer toute cette fameuse trésorerie de démarrage. Vous en faites ce que vous en voulez derrière, que ce soit de la com, du salaire, des frais de lancement, même du stock, parce que les banques ont souvent du mal à se positionner aussi sur le stock au démarrage. Donc on est vraiment dans cette logique de complémentarité, chacun va venir se positionner sur ses lignes. C'est des prêts qui sont remboursables souvent sur des durées assez longues, ce qui permet d'avoir des échéances assez réduites, mais qui sont vraiment faits à vous, dirigeants. Comme l'a dit Jean-Baptiste, il y a toujours cet aspect, je vais voir la banque derrière, et donc j'aurai déjà plus de trésorerie, rassurant, et effectivement, j'ai un complément d'apport personnel. Donc pour le banquier, c'est comme si c'était vous qui apportez cet argent-là.
Il peut y avoir aussi d'autres intérêts financiers lorsqu'on est un petit peu plus loin, notamment lorsqu'on va être sur des phases de croissance et éventuellement sur des phases de levée de fonds. On peut d'ailleurs tout à fait s'adosser à des levées de fonds sur le prêt d'honneur. C'est qu'étant donné que c'est un prêt à votre personne, ça va venir vraiment renforcer vos fonds propres à vous. C'est-à-dire que si vous allez être dans une phase de ce qu'on appelle de dilution de capital, de financement en equity, c'est-à-dire grosso modo, vous vendez une certaine partie de vos parts sociales à d'autres financeurs extérieurs, si vous venez faire un prêt d'honneur avant, ça vient vous renforcer vos fonds. Donc soit vous allez valoriser de manière supérieure vos parts, soit vous allez juste en lâcher un peu moins. Donc ça sera aussi toujours intéressant par rapport à ça. Et Baptiste, on me dit dans l'oreillette qu'on a 2 entrepreneurs qui ont obtenu un prêt d'honneur. Tout à fait. Comment ça s'est passé comment vous avez déjà entendu parler du prêt d'honneur? Comment ça s'est déroulé justement la candidature chez Initiative France pour obtenir le prêt d'honneur? Comme il l'a dit, il y a plein d'outils en France qu'on ne connaît pas qui nous permettent d'entreprendre justement. Et BPI prêt d'honneur, on ne connaissait pas. Et en fait, quand on a commencé à chercher justement un financement, on était juste à la limite de ce que les banques accordaient et demandaient en apport personnel. Et nous, c'était un point, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse des banques. Même si on est à la limite, on va faire des banques. C'est-à-dire qu'on s'est pris une journée entière et on a fait toutes les banques du quartier où là, justement, on avait le local. On va maximiser nos chances. Et c'est sur la dernière, ma banque personnelle, justement, donc on présente notre projet. Elle nous dit qu'il nous faut un peu plus d'apport. On se dit que ça va être compliqué. Elle nous dit, il y a cette solution, justement, le prêt d'honneur, qui nous permettrait d'avoir cet apport supplémentaire. Donc on a été mis en relation justement avec Jean-Baptiste qui connaissait, qui avait déjà travaillé avec notre bancaire et qui nous accompagnait sur toutes les démarches à faire, notamment avec France Initiative. Et là, du coup, ça a été de présenter notre projet, d'où l'utilité d'avoir un business plan avec justement un plan de financement qui permet de se projeter. On a fait un entretien devant un jury qui justement a validé par la suite justement ce prêt d'honneur. Et en fait, ce prêt d'honneur, en fait, quand on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça nous a vraiment permis d'avoir cet apport supplémentaire et du coup prévoir des imprévus, des choses que la banque ne finance pas, parce que la banque finance principalement la partie corporelle, donc tout ce qui est le matériel avec, au niveau des travaux, mais toute la partie incorporelle, tous les frais annexes, c'est-à-dire les frais d'agence, les honoraires d'architecte, de comptabilité. Il y a des choses qu'on peut oublier et cet argent supplémentaire nous a été fort utile justement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Effectivement, je pense que le prêt d'honneur, ça a ce côté justement de financer un peu les imprévus. C'est un peu un passage obligatoire aussi pour les premières entreprises parce que les banques sont un peu plus frileuses de se lancer sur des tout nouveaux projets, des jeunes entrepreneurs qui n'ont jamais eu d'expérience avant. Donc elles vont demander un apport personnel un petit peu plus conséquent que sur quelqu'un qui aurait déjà plusieurs sociétés qui tourneraient et qui pourrait donner des garanties supplémentaires. Donc les banques nous ont un petit peu plus challengé là-dessus. Comme dit Alexandre, on en a fait beaucoup, donc on a eu la chance d'avoir le choix du roi en ayant plusieurs offres possibles, mais on a quand même voulu faire ce prêt d'honneur parce que c'était pour nous une sécurité supplémentaire, pour la banque aussi, ça nous permettait de négocier des conditions qui étaient un petit peu plus intéressantes. Et j'en profite aussi pour dire qu'on a eu à la fois le prêt d'honneur, mais aussi une garantie BPI qui nous garantit sur l'emprunt qu'on a fait à la banque. Donc au lieu d'être caution à 100% de notre projet, donc si effectivement on venait à faire faillite, il faudrait qu'on rembourse tout à titre personnel de ce qui nous reste à payer. Là, on a une partie qui est prise en charge par la BPI sur une partie du prêt, ce qui permet aussi d'être rassuré parce que comme on l'a dit, quand on est entrepreneur, ce n'est pas du tout le but d'avoir une vision de tout de suite fermer boutique, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais malheureusement, ça peut arriver. Et même quand on est très très bon dans ce qu'on fait, même quand tous les voyants sont au vert, il n'y a rien qui empêche un imprévu. On en a eu il y a quelques années, on a eu le Covid. Ça a mis en difficulté certaines entreprises. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc il faut quand même l'avoir en tête, il faut se sécuriser et se dire que comme ça, s'il y avait quelque chose comme ça, un imprévu, on peut rebondir derrière, on n'a pas tout perdu et on est en capacité de pouvoir peut-être repartir sur un nouveau projet avec pas tous nos fonds qui sont perdus, quoi. Donc c'est important aussi d'y penser. Super. Moi, ce que je souligne, c'est que du coup, c'est la banquière qui t'a orienté vers le prêt d'honneur.
ce qui confirme bien la valeur finalement pour les banquiers de cet apport supplémentaire qui vient conforter le plan de financement. Donc voilà, prêt d'honneur, garantie, déjà 2 outils. On peut aussi aborder, il y a des, comme disait Alexandre, des outils, il y en a plein d'autres. On pourrait s'amuser à faire un panorama des outils. Je peux vous parler par exemple du microcrédit de l'ADI, qui est un autre outil très, très utile, notamment quand on crée une micro-entreprise. L'ADI va pouvoir venir justement financer des besoins de l'ordre d'environ 10 000, 12 000 euros pour justement ces micro-entrepreneurs. Tous ces outils-là, ils sont à votre disposition encore une fois, et pour les retrouver, vous les retrouvez évidemment sur les réseaux de BPI France, et sur les réseaux également d'initiatives. Vous allez me dire, voilà, moi j'ai un projet, je ne sais pas trop vers quelle solution m'orienter, il y en a tellement du coup. C'est pour ça qu'on a créé une cellule qui s'appelle Fast Track to Cash à BPI France, et qui vous permet justement, nous, comme je le disais en introduction, c'est ma mission de tous les jours, c'est d'accompagner justement les entrepreneurs dans leur recherche de financement. Et quand je dis accompagner dans leur recherche de financement, c'est les orienter. Alors déjà, c'est dans un premier temps évidemment valider ensemble que le business plan est suffisamment mature pour aller chercher ce financement. L'idée, c'est pas d'envoyer l'entrepreneur dans le mur et juste pour faire une orientation. Non, l'idée, c'est si on oriente un entrepreneur vers une solution de financement, c'est que nous avons l'intime conviction que cet entrepreneur est suffisamment prêt pour aller faire sa demande et il y a toutes ses chances de les obtenir. Et donc du coup voilà, une fois que nous on a validé ensemble que le business plan est suffisamment viable, nous, notre mission va être d'identifier justement la meilleure solution qui correspond à vos besoins. Et comme je disais, on peut aller du microcrédit en passant par la banque jusqu'à l'investissement, où là on peut faire des levées de fonds en capitaux, notamment pour des projets à fort potentiel. Et du coup voilà, c'est tous ces outils, toute cette variété finalement de phases de vie de l'entreprise, que ce soit en création, reprise, croissance, enfin, il y a plein de moments de vie dans l'entreprise, et donc à ce titre, il y a évidemment plein d'outils différents qui peuvent vous aider justement à financer vos besoins le jour J, j'ai envie de dire. Et si ça vous intéresse, c'est tout simple pour contacter cette cellule, c'est 4 lettres, c'est FTTC@BPI France. Il suffit d'envoyer le business plan et vos prévisions financières, et un analyste reviendra vers vous pour vous proposer un accompagnement. D'autres outils ? Est-ce que vous pouvez parler il y a d'autres choses dont vous voulez ajouter ? Ouais, alors côté financement, ce qui peut aussi être intéressant à regarder, c'est toujours faire une petite veille. Alors ça ne concernera pas tous les secteurs, ça ne concernera pas toutes les filières. De temps en temps, il y a des petites primes, des petites subventions, des petites aides qui peuvent être des petits coups de pouce. Alors c'est souvent pas sur des montants importants, c'est pas ça qui va venir financer votre projet, soyons d'accord. Mais de temps en temps, des petites aides comme ça peuvent vous aider à passer un petit cap. Ça peut être, je sais pas, sur vous voulez digitaliser votre entreprise, il y a peut-être une aide du conseil régional de votre région qui peut vous aider, une petite prime parce que vous êtes sur tel territoire et que vous entreprenez dans tel domaine. C'est souvent des petites choses qui peuvent vous aider. Nous, c'est ce qu'on fait aussi dans les réseaux initiatives, c'est essayer de vous alerter sur gardez ça en tête et faites toujours une petite veille, ça peut toujours être utile. Super, merci. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ? Je n'ai pas l'heure, je suis désolé. 5 minutes ? Est-ce qu'il y a des questions ? On a parlé de pas mal de choses. C'est le moment. Lâchez-vous. Ah oui. Merci, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la partie études de marché. Vous avez parlé de l'outil Macréa. Ouais. Est-ce que dans cet outil-là, il y a la possibilité d'avoir, par exemple, accès à des études de marché sur un secteur très spécifique et vraiment avoir des informations démographiques sur une cible, etc. Bien sûr, ça c'est l'une des nombreuses ressources disponibles sur le site de BPI France Création. C'est les dossiers projecteurs. Les dossiers projecteurs, c'est tout simplement comme tu le disais, des études de marché toutes faites. Je vais te dire, c'est assez à disposition. Alors il y a des secteurs bien précis. Il y a pas tous les secteurs, mais tous les principaux secteurs tu vas pouvoir les retrouver, et du coup à travers ces dossiers projecteurs qui sont très complets, tu vas avoir plein de détails sur le marché, l'environnement réglementaire, les tendances, les évolutions, les moyens généralement qui sont mis en œuvre
pour le démarrage de ce type d'activité, je sais pas, je vais prendre l'activité de food truck, tu vas avoir les détails des dépenses, des besoins classiques qu'on va retrouver dans un food truck, voilà, donc l'achat du camion, du matériel, donc tu vas avoir des moyennes justement sur toutes ces données-là. Donc ça c'est une des choses que tu peux retrouver. Après, il ne faut pas hésiter à de toute façon tout simplement chercher l'information à la fois donc sur Internet, mais aussi aller sur le terrain. Et ça, typiquement, Nicolas et Alexandre l'ont fait très bien. Ils sont allés directement sur place, notamment quand on compte ouvrir, par exemple, un commerce de proximité. Le terrain est vraiment essentiel pour étudier son marché. Une étude de marché, ça peut passer aussi tout simplement par un sondage que vous pouvez administrer de manière en ligne, voilà, pour tester votre clientèle, comprendre son besoin et pouvoir ainsi proposer, encore une fois, une offre ou un service vraiment dédié, enfin, un produit ou un service, excuse-moi, un produit qui correspond en tout point à ce qu'ils recherchent. C'est l'idée, en tout cas, si tu veux vendre, faut que ça corresponde à ça, en tout cas. Mais donc oui, il y a des ressources disponibles directement sur BPI France, mais il ne faut pas oublier à aussi aller voir ce qui se passe sur le terrain. D'autres questions? Donc je peux vous interroger, qu'est-ce qu'un plan de financement, un compte de résultat? Qui me fait la définition du besoin en fonds de roulement? Non, c'est un piège. Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous ajouter sur les réseaux, on répondra avec grand plaisir. Et je vous le disais, si vous avez pour les entrepreneurs qui ont un business plan et des prévisions financières dans la poche, n'hésitez pas à nous l'envoyer, fttc@bpifrance.fr. Encore une fois, cette équipe justement pourra venir vous challenger sur votre business plan de manière totalement informelle, sans jugement. On est là justement pour vous accompagner. Il faut faire grandir le business plan. Un business plan, ça s'arrête pas dans le temps. Enfin, ça évolue constamment, un business plan, au fur et à mesure de l'avancée dans votre projet. Le business plan, il vit, c'est un être vivant, je vais te dire. Il va constamment évoluer par rapport aux rencontres que vous allez faire, aux partenaires que vous allez rencontrer. Peut-être que voilà, vous allez pouvoir améliorer votre marge parce que vous avez rencontré un meilleur fournisseur. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais du coup, voilà, cette équipe va pouvoir venir vous challenger et justement répondre à toutes vos questions et vous orienter au mieux, encore une fois, vers les bonnes solutions de financement. Parce que comme je disais, des besoins, il y en a un nombre, enfin des besoins, vous pouvez en avoir beaucoup, et des solutions qui y répondent, il y en a aussi énormément. Donc, par extension, l'idée c'est de vous orienter vers les meilleures solutions qui correspondent, encore une fois, au mieux à vos besoins. Voilà. Petite question ? Pour le workshop de 14h, donc pour ceux qui veulent... Instant promo, 14h, la suite de ce qu'on s'est dit. Alors, il y aura un focus plus important justement sur l'accompagnement et l'importance de se faire accompagner. Donc à 14h, dans la salle du bas, il me semble. Vous pourrez justement en savoir encore plus sur ces programmes d'accompagnement qui vous aideront justement à bien chiffrer et bien financer votre projet. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.